Donc, autre vidéo sur le réservoir. Alors je vais venir sur un petit détail avant. C'est au niveau de la fixation du réservoir. Donc au niveau de la selle. Moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait la platine de fixation au réservoir, si on regarde bien, elle a été soudée légèrement un peu de travers. Vous voyez? Et ce qui fait qu'en fait le réservoir, il était fixé, mais il était fixé de travers du coup. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de vibrations dans le réservoir. Alors moi ce que j'ai fait, vous voyez, donc il y a le caoutchouc qui sert d'anti-vibration, qui ne marche absolument pas d'ailleurs. Voilà, moi ce que j'ai fait, voilà, moi je l'ai un peu découpé, et du coup je l'ai décalé. Voilà, du coup j'ai pu jouer un peu avec le réservoir. Et j'ai plus vraiment, j'ai plus de trop grosses vibrations. J'en ai encore un peu, mais sans plus. Voilà. Bon, mais pour vraiment y venir, voilà, beaucoup ont eu comme moi des gros problèmes de jauge. Alors pour revenir sur au niveau du cadran, bon lui il fonctionne, hein, c'est parce que voilà, quand vous avez le plein, vous roulez, la jauge elle descend pas, normal. C'est parce que le flotteur, il y a un niveau, il est plaqué en l'air, mais l'essence elle est encore au-dessus. Donc tant que ça descend, et après tant que le flotteur il descend. Donc après, c'est vrai que par rapport à le kilométrage qu'on fait par rapport à quand ça commence à descendre, j'espère que vous avez compris, ça va un peu plus vite après. Voilà. Et quand on est dans le rouge, on peut qu'en rouler. Hein. On peut qu'en rouler. Dessus, il y a une réserve d'à peu près 2 litres sur les 12. Donc, si vous avez votre moteur d'origine, normalement, vous pouvez faire facilement 150 km. Je pense. Après, il faut voir le temps. Voilà, si vous faites de la ville, pas de la ville. Parce que si vous êtes toujours à fond de poignée, forcément, ça consomme un peu plus que si vous roulez tranquillement. Et puis, bon, voilà. Donc ça, moi la chose qui allait pas, elle est fausse. C'est une question d'habitude. Voilà, question d'habitude. Puis à coup de temps, regardez à l'œil dans le réservoir pour ceux qui peuvent l'ouvrir. Petite blague à part. Donc voilà. Et après, moi, le problème que j'ai eu, c'est au niveau de la jauge. Alors moi, la jauge, donc le flotteur plutôt, le flotteur. Voilà, moi, voilà ce que j'ai fait. Là, je vais démonter après, hein, pour vraiment expliquer. Là, c'était pour vraiment faire voir ce que j'avais fait. Bon, ça a tenu un moment, hein, mais bon, l'essence, elle prend dessus. Alors, je sais que la résine que j'ai mis, c'est de la spéciale essence, mais ça résiste nickel pour du sans-plomb. Alors que le sans-plomb est beaucoup plus agressif que le 98. Voilà. Bon, bah, apparemment, le 98 a eu raison de ma résine. Vous voyez que ça commence un peu à se barrer. Bon, ça a tenu un an. Hein. Ça fuit pas. J'ai pas de fuite. Enfin, j'ai pas de fuite. J'ai commencé à avoir un petit peu de fuite, mais là, c'est pour ça que je commence à tout démonter. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah, pareil, hein, c'est parce que moi, je suis équipé, donc moi, je sais pas si on le voit, et j'ai un chalumeau. J'ai acheté de la brasure jaune. Voilà, donc j'ai du gaz, mais j'ai pas d'oxygène. Donc, quand j'ai recherché de l'oxygène, et je vais souder ça pour pouvoir réparer. Alors, j'ai un poste à souder, mais le problème c'est comme la tôle, c'est vraiment du fin, à chaussure, c'est que je vais souder, ça va passer à travers. Même si c'est bref, ça va passer à travers. Ça, je suis certain. Le chalumeau, ça chauffe, on va dire, plus, mais on peut contrôler, la chaleur. Donc voilà. Donc moi j'ai appliqué, en fait bah, j'ai tout remis à l'intérieur, hein, j'ai tout remis comme j'ai pu. Donc la platine, le câble que j'ai passé comme ça en hauteur. Et je crois que la fuite elle commence à se faire d'ici. Voilà. Parce qu'en fait j'aurais dû faire, c'est de condamner mon fil. Mais j'aurais pu y jauge. Bon, j'ai décidé de garder le fil. Donc maintenant, ben, l'essence elle a commencé sûrement à passer un peu plat, puis vous voyez, ça commence à bouffer, à décoller un peu tout. Parce que le reste il va pas bouger. Hein. Là, ce qui est là, c'est juste la résine qui a bouffé la peinture en fait. Hein. Vous voyez, ça c'est la peinture. Hein. Donc là, je vais tout démonter. Et puis je vais revenir dessus quand j'aurai tout démonté pour faire montrer vraiment la panne qu'il y a eu. Parce que là, on peut pas vraiment comprendre. Donc voilà. Voilà.
Voilà, donc j'arriverai dessus sur la deuxième vidéo. Bon. Donc là j'essaie d'enlever la résine spéciale essence. Alors comme vous pouvez voir, j'en avais mis une sacrée épaisseur. Hein. Vraiment une sacrée épaisseur. Et là maintenant il faut que j'enlève bout par bout. Bah, justement pour pas abîmer le fil. Bon au pire le fil je peux le refaire. Mais pour pas abîmer le reste. Et puis certainement, parce que là en fait en tapant dessus avec le maillet, avec le petit burin à bois maintenant. En fait, quand je tape dans la résine, j'ai l'impression de taper dans la tôle. Donc en fait, si je viens percer la tôle, il y a de grandes chances que je ne m'en aperçois même pas en fait. Donc là, ça fait au moins 20 minutes que je suis en route là. C'est d'enlever tout ce brin là. Voilà, hein, une pelle de bois à terre. Donc on va bien voir. Donc je reviens après pour le résultat final. Enfin final. Enlever la résine. Je crois que ça va être un vrai massacre. Et là, je commence à regretter de ne pas avoir été dans un garage automobile, n'importe quoi, puis leur donner les pièces, puis leur demander de leur souder, quoi. J'aurais peut-être payé peut-être 30-40 balles, mais j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, vous verrez après qu'il y aura ici, il y aura une espèce de socle. Par contre, si je vous démonter, vous verrez comment c'est fait. Et en fait, voilà, ça fait une petite platine dedans comme ça. Et vous voyez, il y a des toutes petites soudures là. D'ailleurs, ben, là en direct live, je m'aperçois qu'ici la soudure elle a pété. Vous voyez, je vais rapprocher la caméra. Vous voyez, la soudure elle est pétée. Bon, ben j'aurai toujours ça en plus à faire. Je crois que je vais carrément tout rebraser comme il faut. Vous voyez. Donc en fait, ce qui se passe là-dessus, c'est qu'ils ont fait des petites soudures. Apparemment, ils devaient les payer très cher. Voilà, ils font des petites soudures de merde. Il y a des vibrations parce que laisser en bloc c'est de la merde. Il y a des grosses vibrations et au fur et à mesure, ben, les soudures ils pètent et puis ben voilà. Bon moi personnellement j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, j'avais fait ça pour vous dire parce que j'avais que ça sous la main. Puis il fallait que j'aille bosser donc bon voilà. Donc nous verrons ça dans quelques instants. Bon, j'y suis arrivé après quasiment presque 2 heures. 2 heures à enlever petit bout par petit bout de fibre. Je l'ai eu. Bon, petit accident, j'ai coupé le fil. Bon, ça c'est pas trop grave. Je vais réparer ça. Et donc voilà. Donc j'ai pu enlever toute la résine, toute la fibre. Et donc, à la base, la panne, elle est là. C'est ici. Vous voyez le joint. Alors ça pareil, hein, c'est un joint que j'ai racheté à part. J'avais racheté à part parce que celui d'origine, il devient très dur. Et souvent les fuites sont à cause de ça. Il devait être très dur, et même, ça devient dur et en plus les joints ils rétrécissent. Là c'est un joint que j'ai acheté sur internet chez un fabricant exprès de joints. Donc il fait des joints comme ça, il fait des petits joints de quelques millimètres, jusqu'à des joints de 80 cm sur des diamètres de 10 cm. Donc c'est vraiment un fabricant de joints. Et ça c'est un joint, un caoutchouc qui a été conçu spécialement pour l'essence. Chose qu'apparemment Yamazaki n'ont pas compris. Enfin bref. Donc ce qui se passait c'est que le joint, enfin l'ancien joint, quand il était ici, comme à cet endroit là, vous voyez ici il y a une soudure ici, soudure là, ici, là, enfin à chaque fois, à chaque truc il y a une soudure de chaque côté de chaque vis. Mais ici il y a une soudure ici, mais il n'y en a pas là. Donc, on peut le voir, ça s'est un peu soulevé. Vous voyez, je peux pas rentrer ma clé là, je rentre ma clé. Puis ça s'est soulevé en fait. Ça s'est soulevé. Voilà, là je l'ai remis mais le temps il se remet, mais bon, quand vous avez serré la platine de la jauge, ce qui va se passer c'est que ça va remonter et du coup il y aura toujours la fuite parce que cette partie de joint ici ne sera pas serrée, vous voyez. Donc il faut que je fasse un point de brasure ici. Et pareil, on peut voir les soudures, et les mecs ont été radins sur les soudures. Voilà. Donc je sais qu'il y a une soudure qui a, voilà, ici il y a eu un semblant de soudure ici. Ah si, ici c'est encore pire parce qu'en fait ici, non seulement le réservoir il n'est pas soudé, mais en plus de ça il est fissuré. Vous voyez, le réservoir il est fissuré. Je sais pas si on le voit. Et ça j'ai à l'instant de le découvrir. Hein. Voilà, le truc il est fissuré, le réservoir est fissuré. Donc du coup j'ai quand même une brasure à faire ici.
Et puis un point de soudure à faire ici. Puis bien sûr, je vais refaire, bien décaper tout ça et refaire vraiment bien le tour. Voilà, donc ça c'est voilà, donc à cause des vibrations, à cause de de la médiocrité, enfin la médiocrité, je sais pas comment on peut dire. Enfin, disons que là, ça a été du travail de sagouin, voilà. Voilà, c'est les usines chinoises, hein, ils s'emmerdent pas de trop. Ils s'emmerdent pas de trop. Ah bon, je comprends même pas que ça a été mal soudé, vous voyez, comme ça. Alors qu'ici, si on y regarde bien, je passe un coup de brosse. Vous voyez, le réservoir il est fait en deux parties. Vous avez cette partie là et la partie carrosserie. Hein, donc, et vous voyez, vous avez une soudure tout le tour. Et quand on voit la qualité de soudure, ça a été fait au TIG, ça se voit tout de suite. Ça a été fait au TIG. C'est une soudure vraiment exemplaire. Puis quand on regarde juste à côté, ouais, vous avez des soudures de merde ici, des soudures de merde là. Bah, comme ici, j'ai fait montrer tout à l'heure. Voilà, je viens de m'apercevoir qu'il y a une soudure qui avait cassé aussi. Le réservoir ici, il est fissuré. Voilà, bon. Donc on va essayer de réparer ça quand j'aurai acheté de l'oxygène. Ce qui fait que là, en ce moment même, j'ai pas d'oxygène, donc je peux pas ressouder mon réservoir, donc je peux pas mettre de carburant. Et comme un gros con, j'ai vidangé mon moteur alors que j'ai pas d'huile. Donc le moteur tourne même pas. Voilà. Donc là, elle est pas prête de rouler. En plus, faut que je la prépare parce que j'ai une super sortie. On va faire une sortie week-end sur 500 km bientôt. Donc autant qu'elle soit prête. Donc voilà, donc ça c'est quand un petit problème que vous pourrez avoir tôt ou tard. Ça c'est même certain. Vraiment des branleurs. Donc il n'y aura pas d'autre choix que d'aller voir dans des garages. Franchement, mon coup à refaire, j'aurais été voir dans un garage. J'aurais été voir dans un garage et demander qu'il me brase. Je fasse une brasée ou même une soudure. Parce que dans les garages, ils ont des MIG, ils travaillent de l'automobile, donc forcément de la tôle très fine, donc de la tôle pas plus grosse que celle-là. Hein. Et du coup, ils auraient pu mettre leur soude au MIG. J'aurais dû faire ça. En plus que j'ai un garage à 40 mètres. Là. Bon, tant pis. Enfin voilà. Et puis pour les joints, je vais essayer de retrouver la facture. Je vais essayer de retrouver le site internet. Si jamais un jour ça vous arrive, je vous donnerai l'adresse pour commander un joint exprès. Hein. Je donnerai directement le lien direct. C'est que le bon diamètre. Je vais déjà voir si ça marche. Déjà avant. Parce que pour définir, j'ai jamais essayé. Et si ça fonctionne très bien, que ça ne cuit pas, je leur donnerai le lien en fait que je rajouterai en fait à la vidéo. Donc voilà. Et petite chose supplémentaire, voilà, ça c'est les trucs, les robinets. Alors les robinets vont bien, mais le problème c'est que au niveau du filtre, parce que si vous avez un filtre à essence, et le problème c'est que les filtres, bon ça c'est bon, mais c'est parce que le filetage, ça c'est un bouchon qui visse et qui se dévisse, hein, avec une clé de 10. Et le problème c'est que les filetages, ils sont pas terribles, du tout. Et ce qui fait que vous allez serrer, alors souvent c'est de l'aluminium, donc on visse à fond, on appuie, puis hop, un petit coup de clé. Léger. Bon moi j'ai fait clic, hop, c'est parti en couille. Donc le filetage il a foiré. J'ai mis un silicone, je l'ai revissé comme je pouvais, et j'ai remis un silicone tout le tour, un silicone translucide, un silicone sanitaire. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, ça n'a jamais bougé. Mais bon, dans la foulée, comme je vais investir dans l'oxygène pour mon chalumeau, donc du coup, je vais voir pour enlever tout ça et de remettre je pense que je vais mettre directement une pipette qui sort, soudée, brasée, une petite pipette en fait. Comme ça, j'aurai le tuyau d'essence, il ira de réservoir directement au carburateur. On passera plus par un robinet. Si, on passera par un robinet, parce que je vais mettre un robinet intermédiaire. Donc, je referai une patte de fixation pour fixer cet endroit-là. Voilà, vous voyez une patte comme ça. Donc, le réservoir, il est ici. Il y a le robinet, normalement, qui est là, à peu près ici, quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le robinet, mettre juste une sortie, une titine, en fait, hein, pour mettre la durite. Voilà, on va mettre la durite directement. Mettre la durite. Et en fait, je vais faire un petit support ici. Pour bien y fixer un robinet. Voilà, un robinet simple.
un robinet simple. Et puis entre deux, je mettrai un filtre. Voilà, je mettrai un filtre à essence ordinaire. Voilà, entre la durite. Donc ça fera des petites bouts de durite, mais au bout du compte, j'aurai quelque chose de fiable. Voilà. Donc ça, je verrai ça dans quelques temps. Donc je referai une vidéo là-dessus. Voilà. Et puis nous verrons bien ça.